Si vous vous êtes déjà senti comme la personne la plus seule dans une pièce, cela pourrait ne pas être un hasard, cela pourrait être voulu. Dieu a une manière de mettre à l'écart ceux qu'il a choisis pour quelque chose de plus grand, mais cela s'accompagne souvent de périodes d'isolement profond. Dans cette vidéo, nous allons démêler le mystère de pourquoi les élus de Dieu sont souvent seuls, et comment ces moments de calme sont en réalité des opportunités sacrées pour la croissance, le renouveau spirituel et la préparation. Je vais également diriger une prière puissante avec vous, au nom formidable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Vous êtes-vous déjà senti complètement seul, même entouré d'autres personnes? C'est un sentiment que beaucoup d'entre nous expérimentent, et cela peut être déroutant, voire douloureux. Mais que diriez-vous si je vous disais que ces moments d'isolement ne sont pas simplement aléatoires ou sans signification? Ils pourraient en fait faire partie du plan de Dieu pour votre vie, un dessein divin spécifiquement conçu pour vous. Cela peut être une idée difficile à accepter, mais réfléchissez-y. Tout au long de la Bible, nous voyons comment Dieu isole souvent ses élus, les mettant à l'écart des autres pour les préparer à quelque chose de plus grand. Considérez l'histoire de Jésus dans le désert. Avant de commencer son ministère public, Jésus a passé 40 jours seul dans le désert. Ce n'était pas seulement une période de séparation physique des autres, c'était une période de préparation spirituelle. Dans cette solitude, Jésus a fait face à des tentations, des luttes et des épreuves, mais c'était aussi là qu'il est devenu plus fort, approfondissant sa connexion avec Dieu. Mes amis, le désert n'était pas une punition pour Jésus, mais une étape nécessaire dans son parcours. C'était là que son identité a été solidifiée, où sa détermination a été renforcée et où il a été préparé pour la mission qui l'attendait. De la même manière, nos périodes d'isolement sont souvent le moyen pour Dieu de nous préparer pour le prochain chapitre de notre voyage spirituel. Nous pouvons nous sentir coupés du monde, mais c'est précisément à ce moment que nous avons l'opportunité de découvrir notre dessein divin. Pensez-y. Lorsque tout le reste est retiré, lorsque nous sommes seuls avec nos pensées et avec Dieu, nous pouvons commencer à voir ce qui compte vraiment. Les anciennes habitudes, distractions et peurs peuvent commencer à disparaître, et à leur place, nous pouvons embrasser l'appel plus élevé que Dieu a pour nous. Mais soyons réalistes, ce processus n'est pas facile. Il nous demande de renforcer notre foi et notre confiance en Dieu comme jamais auparavant. Lorsque nous sommes au milieu de l'isolement, il peut sembler que nous avons été abandonnés ou oubliés. Pourtant, il est important de se rappeler que Dieu est toujours avec nous, même dans les moments les plus silencieux et les plus solitaires. Cette période de solitude n'est pas un signe de l'absence de Dieu, mais plutôt une stratégie divine pour approfondir notre dépendance à lui. C'est pendant ces moments que nous sommes invités à faire confiance au plan de Dieu, même lorsque nous ne pouvons pas voir l'ensemble du tableau. La Bible nous rappelle cette vérité dans Ésaïe 40, verset 31. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. » Ces paroles sont une promesse, un rappel que lorsque nous plaçons notre espoir et notre confiance en Dieu, il nous donnera la force d'endurer et de surmonter nos défis. L'isolement, donc, n'est pas une question de faiblesse ou de défaite. Il s'agit de renouveau et de transformation, de devenir ce que Dieu nous appelle à être. Lorsque nous nous trouvons isolés, coupés des systèmes de soutien sur lesquels nous comptons habituellement, cela peut être une expérience redoutable. Mais il se passe quelque chose de profond dans ces moments, quelque chose que Dieu a prévu pour notre bien. L'isolement a le don de faire disparaître notre dépendance envers les autres, nous obligeant à compter uniquement sur Dieu. Dans cet espace
où nos sources habituelles de réconfort et de force sont absentes, nous sommes invités à développer une confiance plus profonde en Dieu, et à travers cela, nous cultivons une force intérieure qui nous soutiendra dans n'importe quel défi. Prenons un moment pour réfléchir à la vie de David, en particulier à son séjour dans la grotte d'Adullam. Avant de devenir le grand roi d'Israël, David était un fugitif, fuyant le roi Saül, qui cherchait à lui ôter la vie par jalousie et peur. David avait autrefois été un guerrier acclamé, entouré de partisans et d'amis, mais maintenant il était seul, caché dans une grotte sombre, n'ayant pour soutien que sa foi. Cette période était extrêmement difficile, mais c'était aussi un moment crucial de croissance spirituelle et de résilience pour David. Le séjour de David dans la grotte n'était pas seulement une question de survie physique, c'était une question de endurance spirituelle. Il était dépouillé de tous les conforts terrestres, conduit à un endroit où il ne pouvait compter que sur Dieu. Imaginez l'incertitude et la peur qu'il a dû ressentir, sachant que ses ennemis le traquaient et que son avenir était loin d'être assuré. Pourtant, dans cette solitude, David apprit à faire confiance à Dieu comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Il n'avait d'autre choix que de se fier entièrement aux promesses de Dieu. Et ce faisant, il découvrit une résilience qui le porterait à travers les épreuves à venir. La grotte d'Adullam devint un lieu de préparation pour David. Il y entra en tant qu'homme en fuite, mais en ressortit avec un esprit fortifié, prêt à affronter les défis à venir. Cette période d'isolement enseigna à David à se fier uniquement à Dieu, à développer une force qui ne dépendait pas de ses circonstances. Et c'est, mes amis, quelque chose que nous pouvons tous apprendre. Lorsque nous nous trouvons dans une cave, séparés des personnes et des choses qui nous soutiennent normalement, c'est une opportunité de renforcer nos muscles spirituels, de grandir de manière que nous n'avions jamais imaginée. Le psaume 27, verset 1, résume l'essence de cette vérité. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est Gatsé, la force de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Ces paroles reflètent une confiance qui ne peut être développée que dans les lieux silencieux et solitaires où nous rencontrons Dieu dans notre plus grand besoin. L'isolement, donc, n'est pas un temps de défaite, mais un temps de préparation, où Dieu construit en nous la résilience nécessaire pour affronter l'avenir avec une foi inébranlable. À travers l'isolement, Dieu nous enseigne également la persévérance. Lorsque le monde semble se refermer sur nous et que chaque pas en avant semble être une bataille en montée, il est facile de perdre espoir. Mais ce sont précisément ces moments que Dieu utilise pour nous affiner, s'assurant que nous sommes hommes prêts à affronter les adversités qui accompagnent notre appel. La force que nous acquérons dans la solitude n'est pas seulement pour le présent, elle est pour l'avenir, pour les batailles que nous affronterons, alors que nous marchons dans le dessein que Dieu a pour nous. Dans les moments de solitude, lorsque le bruit du monde s'estompe en arrière-plan, nous avons une opportunité unique d'approfondir notre relation avec le Saint-Esprit. C'est dans ces périodes de calme, souvent solitaires, que les distractions qui nous éloignent habituellement de Dieu sont réduites au silence, nous permettant d'entendre sa voix plus clairement. Le Saint-Esprit, qui habite en nous, devient notre compagnon le plus proche, offrant réconfort, direction et un profond sentiment de la présence de Dieu. Pensez à ce que signifie cultiver une relation avec quelqu'un. Cela exige du temps, de l'attention et une disposition à écouter. Dans notre vie spirituelle, c'est pareil. Lorsque nous nous trouvons seuls, nous pouvons soit le voir comme un fardeau, soit comme une opportunité d'approfondir notre connexion avec le Saint-Esprit. C'est le moment de nous engager dans une prière sans interruption, de méditer sur la parole de Dieu et de simplement rester immobile dans sa présence. En faisant cela, le Saint-Esprit commence à révéler la volonté de Dieu pour nos vies avec une plus grande clarté. Ces moments de communion
sont ceux où nous recevons des éclaircissements divins, la sagesse qui ne vient que de la présence de Dieu. Dans Jean 14, verset 16, Jésus nous promet « Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Ce consolateur, le Saint-Esprit, nous est donné comme un compagnon constant, surtout dans les moments de solitude. Lorsque nous nous sentons isolés, le Saint-Esprit est là pour nous réconforter, nous rappelant que nous ne sommes jamais véritablement seuls. Sans les interruptions habituelles et les exigences de la vie quotidienne, nous pouvons nous concentrer entièrement sur notre relation avec Dieu. C'est un moment pour écouter plus attentivement le Saint-Esprit, qui parle à nos cœurs, nous guidant vers le chemin que Dieu a tracé pour nous. Par la prière et la réflexion, nous pouvons grandir spirituellement, acquérant une compréhension plus profonde de qui est Dieu et de ce qu'il désire pour nos vies. Cette croissance dépasse notre propre bénéfice. Elle nous équipe pour servir les autres plus efficacement et pour accomplir notre appel avec la sagesse et le discernement qui ne viennent que de Dieu. Êtes-vous conscient que le Saint-Esprit agit également comme notre conseiller durant ces périodes de solitude? Lorsque nous nous sentons perdus ou incertains, l'Esprit est là pour nous guider, nous fournissant la sagesse divine nécessaire pour prendre des décisions qui sont en accord avec la volonté de Dieu. Il est facile de se sentir accablé lorsque nous sommes seuls, mais le Saint-Esprit nous rappelle que nous ne naviguons jamais réellement seuls dans ce voyage. Ainsi, si vous vous trouvez dans une saison d'isolement, rappelez-vous que le Saint-Esprit est votre consolateur, votre guide et votre compagnon constant. Maintenant, l'isolement n'est pas seulement un temps de réflexion et de croissance spirituelle, c'est aussi une période où nous pouvons découvrir et développer les dons uniques que Dieu a placés en nous. Lorsque nous sommes éloignés de l'agitation de la vie, nous avons l'opportunité d'explorer ces talents cachés, reconnaissant qu'ils nous ont été donnés pour une raison. Ce temps seul peut révéler des aspects de nous-mêmes que nous n'avions peut-être pas remarqués auparavant, nous aidant à identifier les manières dont nous pouvons servir Dieu et les autres plus efficacement. Proverbe 18, verset 16, nous dit « Le don de l'homme lui ouvre une place et le fait entrer auprès des grands. » Ces mots nous rappellent que nos talents sont destinés à ouvrir des portes, non seulement pour notre propre bénéfice, mais pour accomplir les plans que Dieu a pour nous. Considérons l'histoire de Moïse pendant son séjour à Madian. Avant de devenir le leader qui délivrerait les Israélites de l'Égypte, Moïse passa 40 ans dans le désert de Madian. Cette période d'isolement n'était pas simplement un temps d'exil, c'était un temps de préparation. Moïse avait fui l'Égypte après avoir tué un Égyptien, et il se retrouva loin de la vie qu'il avait connue, s'occupant des troupeaux dans le désert. Dans cet environnement calme et solitaire, loin de la grandeur de la cour égyptienne, Moïse commença à développer les qualités qui définiraient plus tard son leadership. Son temps à Madian fut une période de transformation où il apprit la patience, l'humilité et la persévérance, des qualités essentielles pour la tâche monumentale que Dieu avait préparée pour lui. En s'occupant du troupeau de son beau-père, Moïse préparait sans le savoir un rôle beaucoup plus grand. Diriger des moutons à travers le désert lui enseigna comment guider, protéger et prendre soin d'un groupe, des leçons qui s'appliqueraient de plus tard à la direction des Israélites. C'est dans cette solitude que les capacités de leadership de Moïse furent affinées. Il ne s'en rendait peut-être pas compte à l'époque, mais Dieu utilisait cette période d'isolement pour le préparer au jour où il se tiendrait devant Pharaon et exigerait la liberté de son peuple. Le voyage de Moïse, d'un berger fugitif à un puissant leader, fut façonné par son temps seul, où Dieu développait discrètement les dons dont Moïse aurait des besoins pour accomplir son appel. Tout comme Moïse, nous pouvons également utiliser nos périodes d'isolement pour affiner nos talents donnés par Dieu.
que ce soit en approfondissant notre compréhension de nos compétences ou en trouvant de nouvelles façons de les exprimer, cette période de solitude est inestimable. Elle nous permet de nous concentrer sur le développement des capacités que Dieu a placées en nous, les perfectionnant pour être prêts à les utiliser pour sa gloire. Dans cet espace calme, exempt des distractions de la vie quotidienne, nous pouvons explorer des expressions créatives de nos dons. Beaucoup de personnes constatent qu'en solitude, elles sont inspirées à écrire, peindre, chanter ou s'engager dans d'autres formes de créativité qu'elles n'auraient pas eu le temps ou l'énergie de poursuivre auparavant. La solitude nous permet aussi de voir nos dons sous un nouveau jour. Sans la pression de la validation extérieure ou des comparaisons, nous pouvons mieux comprendre les façons uniques dont Dieu nous a équipés. Cette clarté nous aide à utiliser nos dons plus efficacement au service des autres. Nous pourrions découvrir que ce que nous considérions autrefois comme un passe-temps ou un petit talent est en réalité une partie significative du plan de Dieu pour nos vies. Passons maintenant à quelque chose d'autre qui se passe dans le calme de l'isolement. Je parle de la manière dont Dieu travaille souvent à nous purifier des attachements et influences nuisibles, ceux qui pourraient nous empêcher de réaliser son dessein. Lorsque nous sommes éloignés de nos environnements habituels et dépouillés des distractions, il devient plus facile de voir les éléments de nos vies qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Il peut s'agir de mauvaises habitudes, de relations toxiques ou même d'états d'esprit qui nous empêchent de croître spirituellement. Pensez à la manière dont l'or était raffiné. Le processus implique une chaleur intense pour brûler les impuretés, laissant derrière lui un métal pur et précieux. De la même manière, Dieu utilise les périodes d'isolement pour raffiner notre caractère, pour nous purifier de tout ce qui n'est pas propice à son œuvre dans nos vies. C'est un processus qui peut être inconfortable, voire douloureux parfois, alors que nous confrontons des aspects de nous-mêmes qui doivent changer. Pourtant, c'est une partie essentielle de notre développement spirituel. Tout comme un raffineur est engagé à révéler le meilleur de l'or, Dieu est déterminé à faire ressortir le meilleur de nous, même si cela signifie passer par le feu. Le psaume 51, verset 7, illustre cette idée magnifiquement. « Purge-moi avec de l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » Ces mots expriment un profond désir de purification, d'être nettoyé de tout ce qui entrave notre relation avec Dieu. Dans l'isolement, nous avons l'occasion de vivre ce processus de purification de première main. C'est un moment où nous pouvons permettre à Dieu de laver les impuretés de nos cœurs, nous renouvelant de l'intérieur. Alors que nous subissons cette purification, nous commençons à voir plus clairement les manières dont Dieu façonne notre caractère pour son dessein. Les habitudes et les attitudes qui semblaient autrefois inoffensives peuvent maintenant apparaître comme des obstacles à éliminer. C'est la discipline de Dieu à l'œuvre, nous guidant vers une vie plus conforme à sa volonté. Mes amis, il est important d'accepter cette discipline en comprenant que les intentions de Dieu sont toujours pour notre bien. Tout comme un parent aimant discipline un enfant pour l'aider à grandir, le processus de raffinement de Dieu est destiné à nous préparer aux missions divines qu'il a planifiées pour nous. De plus, cette période de solitude permet un profond renouveau spirituel. Avec les distractions de la vie quotidienne mises de côté, nous pouvons nous reconnecter avec le dessein de Dieu pour nos vies, obtenant une nouvelle perspective sur ce qu'il nous a appelés à faire. C'est dans ces moments que nous pouvons entendre sa voix plus clairement, comprendre sa guidance plus pleinement et aligner nos cœurs plus étroitement avec sa volonté. L'isolement, bien que souvent difficile, peut servir de lieu sacré où Dieu nous invite à affronter et guérir des blessures émotionnelles et spirituelles que nous portons. Lorsque nous sommes éloignés des distractions et des exigences de la vie quotidienne,
nous avons le temps et l'espace nécessaires pour faire face à la douleur que nous avons pu enfouir profondément en nous. Ces blessures, qu'elles proviennent de relations passées, d'échecs ou de traumatismes, peuvent aussi nous empêcher de pleinement embrasser la vie que Dieu a pour nous. Pourtant, dans la solitude, Dieu fournit un environnement sûr pour que ce processus de guérison commence, nous permettant d'affronter notre douleur sans la pression des attentes externes. La Bible parle du pouvoir de guérison de Dieu dans le psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il bande leurs blessures. Ces mots nous rappellent que Dieu n'est pas distant ou indifférent à notre souffrance. Au contraire, il est profondément investi dans notre guérison. Pendant les périodes d'isolement, Dieu travaille dans les lieux cachés de nos cœurs, apportant la restauration aux zones endommagées par les expériences passées. Cette guérison n'est pas toujours immédiate, mais elle est complète, abordant les causes profondes de notre douleur et apportant une véritable liberté. Vous souvenez-vous de l'histoire de Joseph? Son chemin vers la guérison a commencé dans l'un des endroits les plus improbables, une prison en Égypte. Joseph, vendu en esclavage par ses propres frères, avait déjà enduré une immense trahison et souffrance. Pourtant, juste au moment où il semblait que les choses ne pouvaient pas empirer, il fut faussement accusé et jeté en prison. Ce n'était pas seulement une détention physique, c'était un lieu où Joseph devait affronter les blessures émotionnelles et spirituelles accumulées au fil des ans. Seul dans cette cellule, Joseph fit face à la douleur de la trahison, à la perte de sa famille et à l'incertitude de son avenir. Pendant son séjour en prison, Joseph non seulement survécut, mais il grandit. Dieu utilisa cette période d'isolement pour préparer Joseph au rôle incroyable qu'il jouerait plus tard en Égypte. Tandis qu'il était physiquement confiné, Dieu travaillait dans son cœur, guérissant les blessures du passé et affinant son caractère. Lorsque Joseph fut libéré et élevé à une position de pouvoir, il n'était plus le même jeune homme qui avait été jeté dans un puits par ses frères. Il avait été transformé par le toucher guérisseur de Dieu, prêt à embrasser son appel sans le poids des blessures passées. Ce récit nous montre que l'isolement, bien que douloureux, peut être un lieu de guérison profonde. C'est là où Dieu nous rencontre dans notre brisement et commence l'œuvre de restauration. En permettant à Dieu de guérir nos blessures, nous sommes libérés des chaînes du passé, capables d'avancer avec un nouveau sens du but et de la force. En fin de compte, ce processus de guérison nous prépare à accomplir notre appel. Sans le fardeau des blessures passées, nous pouvons embrasser l'avenir que Dieu a prévu pour nous avec confiance et joie. Parlons maintenant de l'un des aspects les plus difficiles de l'isolement. Apprendre à faire confiance au timing de Dieu. Lorsque nous nous trouvons dans une période d'attente, il est assez facile de devenir impatient ou de douter que Dieu travaille dans nos vies. Cependant, ces moments sont souvent ceux où Dieu orchestre les parties les plus significatives de notre voyage, nous préparant pour l'avenir qu'il a prévu. La patience est une vertu souvent développée pendant ces périodes de solitude. Dans ces moments de calme où rien ne semble se passer, nous sommes appelés à attendre le Seigneur en faisant confiance à son timing parfait. C'est dans ces moments d'attente que notre foi est testée et renforcée, alors que nous apprenons à nous fier non pas à notre compréhension, mais à la sagesse et au timing de Dieu. Rappelons-nous l'histoire d'Élie dans le désert. Après une grande victoire sur le mont Carmel, où Élie fut témoin du pouvoir de Dieu de manière puissante, il se retrouva bientôt à fuir pour sa vie devant la reine Jézabel. Élie, accablé et craintif, se réfugia dans le désert, où il demanda à Dieu de mettre fin à sa vie. Au lieu de satisfaire la demande d'Élie, Dieu lui fournit de la nourriture et de l'eau, le soutenant pour un voyage de 40 jours et 40 nuits jusqu'au mont Horeb. Ce temps dans le désert n'était pas seulement une retraite physique,
mais une période d'attente et de confiance dans la provision et le timing de Dieu. Élie était isolé, seul avec ses pensées et ses peurs, mais Dieu était présent avec lui, le guidant et le préparant à ce qui devait venir. Pendant cette période, Élie devait apprendre à faire pleinement confiance au timing de Dieu. Il venait de connaître une victoire miraculeuse, mais il se retrouvait maintenant dans un endroit désert, semblant abandonné. Pourtant, Dieu ne l'avait pas abandonné. Il était en train de raffiner le caractère d'Élie et d'approfondir sa confiance. Finalement, Dieu se révéla à Élie dans un murmure doux, et non dans le vent puissant, le tremblement de terre ou le feu. Cette rencontre réaffirma que les voies de Dieu ne sont pas toujours celles que nous attendons, et son timing, bien que mystérieux, est toujours parfait. Dans nos propres vies, nous pouvons nous retrouver dans des situations similaires, où tout semble être en suspens et où le chemin à suivre est flou. La Bible nous rappelle dans Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ces paroles sont un merveilleux rappel que les plans de Dieu pour nous sont bons, même lorsque le voyage semble long et incertain. Faire confiance au timing de Dieu signifie croire qu'il œuvre en toutes choses pour notre bien, même dans le silence. Alors, mes amis, restez fidèles, soyez patients, et faites confiance au fait qu'en son temps parfait, Dieu accomplira le bon travail qu'il a commencé en vous. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Père céleste, alors que nous naviguons à travers les complexités de ce monde, nous reconnaissons notre profonde nécessité de ta guidance et de ta sagesse. Nous te demandons de te rapprocher de nous, Père, alors que nous nous rapprochons de toi, en remplissant nos cœurs de ta paix qui surpasse toute compréhension. Seigneur, nous prions pour que ta puissance de guérison coule à travers nous, en restaurant ce qui a été brisé et en nous rendant entiers. Aide-nous à lâcher les fardeaux que nous portons, en ayant confiance que tu es le grand médecin qui peut guérir toutes nos choses. Accorde-nous la grâce de pardonner à ceux qui nous ont blessés et de demander pardon là où nous avons causé du tort, que nous trouvions la paix en ta présence, sachant que tu es la source de tout réconfort et de toute force. Nous sommes souvent confrontés à des moments d'isolement, des périodes où nous nous sentons seuls et déconnectés de ceux qui nous entourent. Pourtant, dans ces moments, nous sommes rappelés que tu es toujours présent, que tu ne nous laisses ni ne nous abandonnes. Nous te remercions pour la solitude, car c'est dans ces endroits calmes que nous te trouvons de manière plus intime, entendant ta voix plus clairement. Père, nous demandons ta guidance continue dans nos vies. Dirige-nous sur le chemin de la justice pour l'amour de ton nom. Lorsque nous faisons face à des décisions difficiles, accorde-nous la sagesse de choisir la voie qui t'honore. Nous te demandons de nous fortifier durant ces temps d'épreuves et de tests. Lorsque nous nous sentons faibles et vulnérables, rappelle-nous que ta force se manifeste pleinement dans notre faiblesse. Apprends-nous à ne pas nous fier à notre propre compréhension, mais à faire confiance pleinement à ton plan, sachant que tu œuvres en toutes choses pour notre bien. Nous savons que tu nous as appelés à être mis à part, à vivre des vies qui reflètent ta sainteté et ta justice. Au milieu d'un monde qui s'oppose souvent à ta vérité, donne-nous la force de rester fermes dans nos convictions, que nous soyons des lumières dans l'obscurité, rayonnant de l'amour et de la vérité du Christ dans tout ce que nous faisons. Seigneur, aide-nous à reconnaître et à développer nos dons, non pour notre propre gloire, mais pour l'avancement de ton royaume. Montre-nous comment utiliser nos capacités pour servir les autres, pour être une bénédiction pour ceux qui nous entourent et pour apporter l'honneur à ton nom.
que nous soyons des intendants fidèles des ressources que tu nous as confiées, les utilisant avec sagesse et générosité pour tes desseins. Nous te remercions pour ton amour, ta miséricorde et ta grâce, et nous prions pour que nous soyons toujours conscients de ta présence dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous espérons que vous vous sentirez mieux après avoir entendu cette prière. Veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » de la vidéo et vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez nous soutenir et si nous restions sur cette voie inspirante et pleine de foi. Pour ce faire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.